l'affirmation des principes de base, de ce que l'on veut, sans concession, et c'est ce qu'on appelle la posture. Quand vous entrez, vous ne vous saluez pas parce que ça ne va pas. C'est le cas actuellement. Après, non, c'est pas le cas actuellement. On se salue quand même. Je me salue. À la 5 ans, on se salue. Mais pourquoi pas? Donc, la première phase, c'est la phase de la posture, la phase de l'affirmation des positions que l'on vient défendre. Après des tractations, on arrive à la phase de la sauvegarde des intérêts majeurs. Au-delà des inspirations ou des ambitions de Tshisekedi, au-delà du fait que les élections ne sont pas organisées, qu'est-ce qui est fondamental? C'est sauver le processus électoral qui va épargner à notre peuple les aléas, n'est-ce pas, des violences politiques des politiciens. Et lorsque vous parvenez à concilier vos intérêts majeurs, comme ici, autour du processus électoral, alors on aboutit à la conclusion. La conclusion, c'est cet accord de l'Union, de la Cité de l'Union africaine. Alors, moi je veux bien qu'ils viennent avec leurs propositions, etc. Mais le problème fondamental, c'est le processus. Est-ce qu'ils vont trouver une autre solution à la question de l'enrôlement et de la refonte? C'est un domaine qui s'est imposé à nous tous. La séquence, on pourrait peut-être en discuter. Parce que nous voulions que la présidentielle vienne après, les autres voulaient que, etc. Et nous nous sommes mis d'accord. Donc, ça, ce sont des tractations mineures. L'essentiel, il faut sauver le processus électoral qui détient l'avenir immédiat de notre pays, de notre démocratie. Et le fait que aucune autorité morale, nous n'avons pas besoin d'un blanc-seing de qui que ce soit pour défendre les intérêts de notre pays et notre vision des choses. Mais néanmoins, ces gens qui ont participé comme des témoins n'ont trouvé aucune disposition rédhibitoire. Au contraire, ils nous encouragent. Et quand ils encouragent le dialogue inclusif et qu'ils soutiennent, n'est-ce pas, la mission de bons offices de la Cinco donnée par le président de la République, c'est au regard de cette disposition d'ouverture de l'article 24, en disant, écoutez, nous n'avons rien à cacher. Venez, lisez, vous verrez que les problèmes essentiels, le processus électoral, le financement et même la gestion du pays pendant la période préélectorale, eh bien tout est là. Si vous avez une plus-value, donnez-le. Et je pense que les évêques ont bien compris, eux qui produisent un document qu'on appelle un additif. Un additif, c'est un complément qui ne peut pas être contre le document de base. Et donc, d'ailleurs, cet additif se réfère toujours à voilà, additif, acte additif à l'accord politique issu du dialogue national. Et comme vous voyez dans les propositions, je prends ici, c'est toujours sans préjudice du strict respect des dispositions de l'article tel de l'accord, sans préjudice ça signifie que les évêques ont bien compris que la base, la matrice de base, c'est cela. Et le reste, c'est un complément qui doit pouvoir s'intégrer et amener une plus-value. À ce stade, nous n'avons plus droit à faire du radicalisme. Non. À ce stade où l'intérêt majeur de la démocratie, de la paix sociale, du développement de notre État est en jeu, eh bien, nous devons avoir un sursaut patriotique. Et non un sursaut républicain seulement, un sursaut patriotique qui va au-delà du sursaut républicain. Le Congo d'abord, eh bien, c'est cela. Ok, merci beaucoup. Même question, il faudra bien qu'on arrive à un consensus, à une position qui contente tout le monde.
Voilà, et surtout la population. Voilà, le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba a encouragé la démarche de la 5 roues. Vous avez vu qu'il s'est même personnellement déplacé. Il a de sa personne pour que les choses aillent de l'avant, pour qu'on ait une solution. Donc nous allons dans un esprit de sincérité, dans un esprit constructif pour trouver une solution. Mais ce que vous devez savoir, que nous ne transigerons pas sur le respect de la Constitution. Si la Constitution doit être respectée, je pense que nous trouverons une solution. Mais si on veut nous imposer, comme on dit ici, sauver, je ne sais pas, les soldats, je ne sais pas qui, dans ces cas-là, je pense qu'on risque de perdre encore une fois de plus le temps pour rien. Moi, ce que je vais dire tout simplement ici et maintenant, nous remercions le président Joseph Kabila pour les 15 ans qu'il a fait à la tête de notre pays. Il a fait ce qu'il a pu. Il a dit qu'il cherchait le 15 personnes, 15 Congolais dans sa majorité, dans sa nouvelle majorité, pour l'aider à accomplir son œuvre. Je ne sais pas s'il avait trouvé ces 15 personnes, mais néanmoins, nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour le pays. Et le 19 décembre, nous allons assister à la première alternance démocratique et politique en République démocratique du Congo, et j'en suis sûr, parce que rester 15 ans au pouvoir, ça vous forge, ça vous donne même de la sagesse. Et je crois que le président Joseph Kabila aura la sagesse de donner le flambeau à quelqu'un d'autre le 19 et le 19 décembre. Vous avez 2 minutes, vous n'avez pas épuisé votre temps de parole. Question alors. Je l'accorde à mon aîné. Mais il n'a pas demandé. Je vous remercie. Je crois que ce qui nous réunit, c'est le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution, c'est aussi respecter les institutions dans l'exercice de leurs compétences. Et donc, en cas d'interprétation divergente, eh bien, c'est la Cour constitutionnelle qui donne une interprétation à valeur normative. Si nous sommes dans cet esprit-là, je ne fais pas, il n'y a pas de doute que le 19 se passera normalement, parce que la Constitution a tout prévu et que nos frères du Rassemblement ont pris l'engagement de respecter la Constitution. Le tout se passe là, sous le leadership du président Kabila, qui va continuer à diriger ce pays après le 19. De toute façon, toutes ces questions seront évoquées pendant le dialogue, format réduit, c'est comme ça que je l'appelle, qui s'est ouvert hier, jeudi, et donc ce vendredi, ce sont les travaux qui commencent, donc on considère que la journée d'hier, on ne la compte pas, c'est peut-être aujourd'hui seulement que les discussions pourront démarrer, et il y a le week-end, attendons lundi, mardi, mercredi. Peut-être qu'il y aura autre chose, peut-être que les propos vont changer dans les deux camps. Nous comptons, nous la population, sur la responsabilité de la classe politique congolaise pour arriver à un consensus pour les biens de la population. Merci à vous, André Alain Atundulongo, président de la CDR et porte-parole de la majorité présidentielle. Merci, professeur Doridumbi, secrétaire national adjoint en charge de la communication de l'UDPS. C'est moi qui vous remercie. Et merci. Et je remercie mon aîné pour avoir eu un débat de qualité et surtout un débat d'idées. Merci beaucoup. Okay. Réciproquement. Ok, c'est bon quand on termine sur un ton un peu décontracté. Alors, rediffusion de cette émission, ce sera jeudi à minuit. Restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise, la télévision qui est vraiment au milieu du village. Des sons de cloche, c'est fini. Et bonsoir.